bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio. Alors ce soir, nous avons rendez-vous avec la voyance et la médiumnité. Je vais accueillir quelques personnes comme toutes les semaines. Voilà, et c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Voilà, alors pour l'instant, je ne vois pas grand monde dans le chat à part l'au-delà de cette vie. Mumia, Nanou, Nizou et Soso, à qui je souhaite le bonsoir, à Flip aussi également, et aux quelques invités qui se trouvent dans le chat. Voilà, et ceux qui n'y sont pas, bien sûr, ça va de soi. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, alors pour commencer l'émission, on va s'écouter les frérots de la Vega. Non, c'est pas Don Diego de la Vega, c'est les frérots de la Vega. Avec le titre Ton visage. Voilà, et on accueillera dans la foulée Hélène. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite et voilà, restez avec nous. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute. Si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter ? Retrouvez-moi sur LTU-radio dans l'émission La Plume de l'Au-delà que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Voilà, je vais dédier cette émission justement à Jacqueline, voilà, pour qu'elle se rétablisse le plus vite possible. Voilà, parce qu'on pense à elle toutes et tous, je le sais. Voilà, et on a hâte de la voir sur les ondes. Je crois que peut-être elle va venir demain encore, enfin jeudi, pardon. Non, mercredi, pardon, demain, c'est demain. Et voilà, et donc après elle ira se faire soigner pour aller le mieux possible et nous revenir en super forme. Voilà, donc voilà, on est avec toi Jacqueline. Voilà, alors on accueille Hélène, je crois. Hein. Allô. Allô, oui, vous m'avez... C'est Jenan. Oui, ça va Hélène? Non, je pense... là, vous avez plutôt appelé Jenan. C'est Hélène que j'ai appelé. C'est Jenan. C'est Jenan? Oui. Oui, bon. Eh ben, je te rappelle tout à l'heure, je vais appeler Hélène, je me suis trompé de numéro. Donc vous me rappelez vers quelle heure alors? Vers 20h30, vers là à peu près. D'accord. D'accord. Okay. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Aïe. Moi, je fais mon Gaston à chaque fois. Hein. Donc, en fait, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Donc, on va appeler la bonne personne. Ah, c'est trop marrant. Alors, et voilà. Allez. Allô. Oui, allô Hélène. Bonsoir. Oui, bonsoir Jess. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. Un petit peu dans la lune parce que j'avais appelé quelqu'un d'autre. Je m'étais un petit peu trompé de numéro, mais c'est pas grave. Très bien. Voilà. On s'est pas déjà eu en voyance à l'antenne? Non. En fait, on s'est eu... Alors là, voilà. On s'était eu en consultation privée, il y a de ça quelques temps. Oui. Et puis, j'ai complètement oublié de noter, en fait. D'accord. Oui, parce que ta voix me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette voix. Mais voilà. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Voilà. Bon, alors... tu habites dans un étage ou quelque chose comme ça? J'habite au premier. Tu es au premier étage dans un étage. Ouais. Parce que je vois, il y a... C'est comme s'il y avait plusieurs habitants dans le même truc. C'est vrai, il y a 6 appartements où j'habite. D'accord.
D'accord. Bon, et j'ai l'impression que comme si tu étais fatigué d'être là. Ah ouais, je suis assez fatiguée, oui, c'est vrai, ouais. Parce Voilà, que on je fais sent ça. plein de démarches et puis ça n'avance pas. Voilà. Oui. Je sais pas, je te sens, si je peux dire, un petit peu lourde, si je peux dire. Tu vois, c'est lourd et tu as besoin d'aller à l'extérieur de chez toi. Voilà. Ouais, Et, voilà, et on voit que il y a, je sais pas, même l'air qu'on respire dedans, je trouve pas, ça me paraît comme si c'était vieux, quelque chose comme ça, quoi. Alors, où j'habite, c'est effectivement un vieil immeuble. Chez moi, ça a été rénové, hein, oui. Mais j'habite dans un immeuble peut-être des années 50 ou même avant. D'accord. Parce que moi, je sens quelque chose de... comme si même il y avait une odeur, comme si les escaliers, par exemple, il y a une odeur dans les escaliers. Voilà. Ben, en fait, c'est des vieux immeubles en pierre, quoi. Donc, je pense qu'ils doivent prendre l'humidité, voilà. Ouais, mais je sens, hein, l'odeur vient dans mon nez. D'accord. Voilà. Bon, alors, tu as des choses à filtrer aussi, à comprendre par rapport apparemment à ta famille, à toi, par rapport à ton passé. D'accord. Du côté de la mère, ça vient du côté de la mère. D'accord. Comment tu étais avec ta maman? Allô? Ben, ma maman, oui, maman, elle est plus de ce monde. Oui. Et ma maman, c'était quelqu'un de très introverti, très réservé. Ben, c'est ça, voilà, on sent qu'il manque quelque chose du côté de la mère. Il manque quelque chose. Oui, c'était... j'aurais aimé plus d'affection. Plus d'échange, on va dire, parce que c'est ça qui manque. Voilà, il y a un manque de construction du côté de la mère, et comme s'il manquait, il manque quelque chose, quoi, tout simplement, à ce niveau-là. Il y a forcément le manque de relation. Oui. Le côté relationnel qui est pas bon, et moi je sais pas, elle donne un goût bizarre dans ma bouche. C'est pareil, hein. Ça me donne un goût. Et donc, à mon avis, ça vient de là. Elle est partie de quoi, la maman? Alors, ma maman, elle a fait une crise cardiaque, en fait. Ouais. Elle est partie d'un coup. Le soir, elle était vivante. Ouais. Et puis, le matin, mon père a appelé il avait déjà appelé les secours pour dire elle a froid, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Et ma maman, elle n'aimait pas déranger personne. Sauf qu'au matin, elle avait toujours froid et tout ça. Et puis, en fait, elle est décédée dans l'ambulance. Ils n'ont pas pu la réanimer. D'accord. Ah, c'est peut-être mis quelque chose dans la bouche ou quelque chose comme ça pour aérer. Ça donne un drôle de goût. Ils ont dû lui mettre un espèce de masque ou quelque chose comme ça sur le nez. Peut-être, mais moi, je sais pas ça. Moi, je ressens ça. C'est l'odeur. On me donne un drôle d'odeur. Pardon? On me donne une drôle d'odeur dans la bouche. C'est des trucs. Quand on met ça sur le nez, souvent, tu vois, pour réanimer. Et ça a une drôle d'odeur. Ça j'aime pas. Voilà. Enfin bref. C'est possible. La seule chose que je sache, c'est que ils ont essayé de la réanimer dans l'ambulance et puis comme en fait la crise cardiaque, il n'y avait pas des symptômes révélateurs d'une crise cardiaque en fait. Sauf qu'elle était en train de faire une crise cardiaque dans la nuit en ayant très froid, mais elle n'avait pas de douleur dans la poitrine, elle n'avait pas mal au bras gauche, elle n'avait pas toutes ces choses-là. Donc les médecins, ils n'ont pas posé ça comme éventuel diagnostic et le matin, donc elle a été emmenée en urgence dans une ambulance et puis le cœur a lâché. Hein. Ils n'ont pas pu la faire revenir. Alors,
J'ai la chanson de Natacha Saint-Pierre là, qui et je n'ai que mon âme pour te parler de toi. En fait, j'ai l'impression que elle te parle plus maintenant qu'elle est de l'autre côté que de son vivant presque. J'avais une maman qui ne parlait jamais, hein, en fait. Hein. Ben oui, mais c'est ça. Ouais. Et la chanson, c'est Natacha Saint-Pierre qui chante ça. Et Très je n'ai bien. que mon âme pour te parler de moi ou de toi, je sais plus. Voilà, et en fait, Saint-Pierre, c'est l'au-delà. Hein. Oui. Voilà. Et Natacha, ça peut être Nathalie ou Natacha, quoi, en fait, les prénoms, quoi. Hein. Ouais, j'ai ma plus jeune sœur se prénomme Nathalie. D'accord. Donc, c'est pour toi et pour Nathalie, alors. D'accord. D'accord. Voilà, elle essaye de vous parler. Il y a une de vous deux qui entend? Qui entend notre conversation? Non, qui entend l'autre côté, on va dire. Toi, est-ce que tu as des aptitudes à entendre l'autre côté? Ou à capter l'au-delà, on va dire? Ben moi, j'ai l'impression je que oui. Je crois pas avoir cette aptitude-là. Ben, Mais pour moi, moi, je pense que tu l'as dans tes rêves. Vie, ça a toujours été une certitude, une évidence. Donc, pour moi, l'âme vit toujours. Hein, donc, pour moi, c'est une évidence, mais voilà, moi, elle me pour dit moi, que le voilà. haut et le bas, c'est interactif, si je puis dire. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que tu peux avoir des visites dans les rêves ou des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà rêvé de maman? Ah ben je pense à elle. Non, je parle pas fois, de penser, je te demande si tu as déjà rêvé d'elle. Maintenant, elle t'écoute penser, parce que de l'autre côté, elle entend, elle entend même ce que tu penses. Mais ma question était, est-ce que tu as déjà rêvé d'elle? Un peu. D'accord. Un peu, oui. Quand je pense à elle et que je l'espère elle vient te dans voir. un monde meilleur. Voilà, et parce en que paix. pour moi, elle passe à travers les rêves hein, pour venir te parler. Très bien. Voilà, donc il faudrait que tu fasses plus attention, parce que apparemment, tu dois pas attraper beaucoup de tes rêves. Il y a certains que tu vas te souvenir et d'autres non. Ah oui, parce que moi, je dors comme un bébé. Moi, je dors comme un loir. C'est bien. Moi. En même temps, tu es son bébé, donc c'est normal. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions à poser? Donc, ma question, je voudrais savoir si je vais retrouver du travail, trouver une activité traditionnelle, si je puis dire, parce que donc j'ai créé mon activité de thérapeute il y a de ça quelques années et j'arrive pas à en vivre ni à avoir de clientèle. Donc là, je suis en train de faire des démarches pour essayer de retrouver un travail normal entre guillemets. Et c'est très compliqué parce que donc j'ai 58 ans. Oui. Et en même temps, je vais dire une évidence, c'est que j'ai besoin de ressources pour vivre. Oui. Voilà, et ça fait des années que je tire sur tout, si je puis dire. Donc ça commence à... Ouais. Je ne sais plus trop quoi faire. Mais est-ce que tu fais les choses aussi pour aller vers l'extérieur? Moi j'ai l'impression que tu te replies sur toi-même. C'est l'impression que j'ai. Ben, je fais des démarches, sauf que c'est comme si je fais des démarches, mais comme si j'y croyais plus, en fait. Oui, donc à partir du moment où tu n'y crois plus, tu mets pas les... Je me rapatrie chez moi, dans mon appartement, et puis j'ai tendance à me replier sur moi-même parce que... bah oui, c'est bien ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Fatiguée de tellement d'efforts. Oula, je te capte de moins en moins là. On dirait que tu es loin. Tu es là? Allô? Ça a coupé ou pas? Tu es là, Hélène? Bon, il va falloir que je la rappelle. Aïe. Alors, j'ai l'impression que c'est pas la soirée, hein. Bon, hop, ben oui, ça a raccroché, hop, voilà. Et je la rappelle.
On va voir si ça va sonner. Et un dring. Dring, dring, dring. Oui. Ah non. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SSC. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de batterie. Bon. Bon, on va essayer de rappeler une dernière fois. À l'amitié, l'amour, la joie. Alors, on va refaire une dernière fois. Seigneur, aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, tac, tac. Hop. Allô, allô, allô? Oui, je suis désolée, j'avais plus personne au bout du fil, ça a coupé. Oui, j'ai vu. Voilà, bon, on va essayer de garder. Tu te promènes là chez toi là ou quoi, non? Est-ce que je me promène chez moi dans mon appartement? Oui. Ah non, je suis restée assise, D'accord, j'ai bon, bah, pas c'est bien, bougé. c'est bien. C'est bien. Bon, il va falloir faire attention à tout ce qui est nerf sciatique et tout ça chez toi aussi. Hein. On sent D'accord, que ça tiraille au niveau des cuisses. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. d'accord. Voilà. Voilà, il va falloir que tu mettes l'énergie dans ce que tu as envie de faire. Voilà. Et en même temps, ce sera une manière pour toi de montrer que tu veux réellement faire les choses. Voilà. Parce qu'en fait, ce que moi Qu'est-ce je veux que- mais faire, ça a un rapport avec la parole ou quelque chose comme ça, ce que tu fais comme thérapeute? Ou en fait, c'est quoi? je propose des séances d'EFT. D'EFT? Je Ouais. fais de l'EFT, je fais la PNL. Voilà, je ça a un fais rapport avec la parole. Donc c'est ça, c'est bien ça. La PNL, c'est le langage. Oui, Voilà, c'est ça. Hein. programmation neurolinguistique. Voilà. Alors, mais toi, on parle aussi d'abandon, hein, comme si on te sent seul en fait. Enfin, je te sens seul. C'est très juste. Voilà, et comme si tu étais à fleur de peau, tu vois, comment je pourrais dire ça, comme si ta sensibilité, la sensibilité à fleur de peau. Et en fait, tout ce que tu peux avoir, ça va ressortir au niveau de la peau. Ouais, non, mais c'est très juste, hein, parce que là, j'avais jamais eu ça. Ça fait à T'as peu pas de près l'eczéma ou un des choses mois comme ça? que je fais de l'eczéma que j'avais jamais eu avant. D'accord, mais c'est ce que je ressens. Hein. D'ailleurs, je le dis avant même que tu le dises. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, tu sais, je parlais de Natacha Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui s'appelle Pierre ou Jean-Pierre? Non. Non? Bon, c'était juste pour ça. Alors, c'était juste pour Saint-Pierre. Il y a Alors. très très longtemps, j'ai eu un oncle qui s'appelait Pierre et qui est décédé. Qui est décédé, il est parti voir Saint-Pierre. Voilà. Oui. Je pensais qu'il y avait quelque chose comme ça, hein, mais maintenant, voilà, bon. Voilà, tu dis non, après tu dis oui, bon, c'est pas grave. Voilà. Bon. Des fruits, tu manges des fruits? Beaucoup. Hein? Parce qu'on me parle de fruits, de bananes et des choses comme ça. Ah oui, moi Souvent, je mange des fruits, souvent là. quand tu as faim, tu manges une banane. Oui, c'est plein de phosphore. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Quand moi faim, moi malin, moi manger banane. Ouais, non, mais je suis une mère fruit, moi. Oui, bah, je suis pas étonné parce qu'on me chante ça. C'est trop marrant. Moi, j'adore avoir des messages comme ça en chanson, c'est parce que ça permet de rigoler aussi en même temps. Ouais, puis c'est sympathique, hein. Voilà. Rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane. Ouais. Il y a la chanson de Bourville, salade de fruits. Ma mère m'a donné ce joli nom, salade de fruits. Ah, quel joli nom. Bon, enfin, on n'est pas là Ouais, pour...
Ouais. Non, mais c'est bien de manger des fruits. Hein. Mais il faut pas manger que des fruits non plus, quoi. Alors, je suis en train de me demander si tu fais pas des économies, je vais pas dire de bout de chandelle, mais est-ce que tu fais des économies sur d'autres produits que tu pourrais manger, que tu manges pas pour manger des fruits, on va dire. Ah non. Non? Non. En fait, moi, je suis quasiment végétarienne, Ouais, je donc m'en en doutais. fait, j'ai remplacé les protéines animales par des protéines végétales, des légumineuses, Oui. mais je mange de tout, hein. D'accord. Bon, bah c'est bien. Parce que moi, il me semblait que tu manquais de viande, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Je manque de viande parce que je suis végétarienne, donc j'en mange pas. Ben oui, mais voilà, mais moi je pensais que c'était une histoire d'argent et que tu arrivais pas, que tu pouvais pas t'acheter de la viande. C'est pour ça que j'ai dit ça comme ça, que tu pouvais pas t'acheter quelque chose, que tu mangeais que des fruits, quoi. Voilà. Ah non, Mais en fait, non, non, en fait, t'es végétarienne, tout simplement. Voilà. Oui, C'est notre manière d'être végétarienne, en fait. ouais. Voilà. Tu as des questions? Ah, oui. Donc, ma question de tout à l'heure, tu m'as pas répondu. Donc, si au niveau du travail, si j'allais retrouver une activité professionnelle, avant j'étais secrétaire de direction, est-ce que je continue mes démarches dans ce sens-là pour essayer au moins d'avoir un petit revenu mensuel en espérant trouver quelque chose? Tu vas trouver quelque chose, oui, mais ce sera pas aussi bien qu'avant, quoi, on va dire. Ce sera pas si bien qu'avant. Ça fait combien de temps que tu travailles pas? En fait, j'ai créé mon activité en auto-entreprise, ça fait 7 ans. Oui. 7 ans, voilà. Mm. Parce que moi j'ai l'impression que tu ne trouveras pas aussi bien qu'avant. Parce que justement, il y a un moment que tu n'as pas exercé, quoi. Non, puis aussi, les employeurs, c'est l'âge. Moi, j'ai 58 ans. Voilà, Donc, et ton donc dos... ils regardent pas qu'on soit très expérimenté, hein. Ils regardent l'âge, en fait, et puis et je mets en avant le fait que en fait, il y a des aides de l'État pour les plus de 50 ans. Oui, mais est-ce que pour tu l'instant, as... Est-ce que tu as un truc genre, je ne veux pas dire de réinsertion, mais d'insertion, de choses comme ça avec d'autres personnes? Je te vois avec d'autres personnes. Mais en fait, quand comme je suis toute seule, quoi, donc j'ai fait des tas de démarches dans les associations. Voilà, et je te vois avec d'autres personnes, avec d'autres personnes travailler, mais c'est un truc genre social, quoi. D'accord. Voilà. Mais tu vas retravailler. Super. Voilà. Ben, tu feras même, je pense aussi, du bénévolat aussi. Ouais, ça j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Voilà, mais tu en feras aussi, tu en feras encore. Tu en feras encore. Notamment genre les restos du cœur et des choses comme ça. D'accord. Voilà, mais pour aider, c'est simplement pour aider, pour donner la main, quoi. D'accord. Et tu vois ce retour à l'emploi bientôt? Ce retour à l'emploi bientôt. Laisse passer les vacances. Oui, parce que j'ai pas beaucoup de sous pour vivre, alors oui, c'est mais pas je facile. sais, je sais très bien. Laisse passer les vacances. D'accord. Je pense que septembre, octobre, ça va être propice. Et profites-en pendant les vacances pour voir du monde, pour sortir, pour bouger. Ben, je vais essayer. Hein. Voilà, c'est comme si tu remettais un peu de la couleur, mettre de la couleur un peu à ta vie. D'accord. Très Voilà, bien. Il y a un besoin de ce côté-là. Voilà. Ouais. Mais pour communiquer, il faut être deux dans la vie. Hein. Même si moi je vois bien tous les efforts que je fais et il y a des moments je me dis est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un monde de plus en plus égoïste, replié sur soi-même ou etc. C'est pour ça aussi que j'y crois plus trop à cause de ça parce que j'ai beaucoup fait d'efforts. Il faut que tu y crois. Hein. Il faut que tu y crois, c'est important. Bon ben, je vais remettre en route. Tu vas remettre le petit moteur. D'accord. Hein? Super. Tu mets le moteur dans la voiture. D'accord. Et puis je passe la première et on y va. Voilà, super. C'est super.
Voilà. Mais c'est l'EFT, je crois. J'ai l'impression on a parlé un petit peu de la PNL et de l'EFT. Est-ce que l'EFT, est-ce que t'as pas une formation complémentaire ou quelque chose à faire là-dessus? Oh ben non, parce que... Tu es arrivé, t'as tout fait? Ah oui, je suis au niveau 3. Je connais rien là-dedans. Hein. Il y a combien de niveaux? Ce que je veux dire par là, après, on peut faire, par exemple, des conférences, etc. Mais moi, je souhaite pas faire ça. Je souhaite aider les gens, les accompagner de façon individuelle, pas être... le niveau 4, c'est après pour être formateur, en fait. Et moi, je veux pas faire ça. D'accord. Pourtant, il y a quelque chose à rajouter là-dessus. Hein. J'ai l'impression. Hein. D'accord. Voilà, je sais pas, ou alors une formation complémentaire ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais il y a quelque chose, il y a une formation par rapport à l'EFT. Pas la PNL, je pense pas que ce soit la PNL, je pense que c'est l'EFT. D'accord. Voilà. De toute façon, moi, je fais aussi des soins énergétiques, je fais des ateliers de développement personnel, je fais de la méditation de pleine conscience, donc j'ai une palette large, quoi. Mais faut trouver la clientèle, quoi. C'est ça qui est pas facile. Oui, bah oui. C'est pas facile. Hein. Ben non, hein, c'est pas facile. Hein. Oui. Si. Mais tu fais pas des salons ou des choses comme ça? Alors. Parce qu'il y a peut-être un salon qui va être prévu pour cet été ou quelque chose qui ressemble à ça. Hein. D'accord, je crois que j'en ai fait, j'ai dû en faire peut-être un dans ma vie. Ouais. Un seul. Et il n'y a pas quelqu'un qui t'a proposé qui te propose d'y aller ou de faire quelque chose? Parce que j'ai l'impression que tu vas faire ça. Ben en fait, en tant que professionnel, entre guillemets, donc c'est des milieux qui sont très petits en fait. Hein. Donc moi je suis sollicitée par des gens qui me proposent d'aller à droite, à gauche, D'accord. etc. Mais après faut y aller, faut payer le coût du stand, etc. Donc ça je l'ai fait une fois et il n'y a pas eu de retour en fait. Oui. Mais bon, on va te proposer, hein, on va te proposer ça. Je sais que ça va, voilà. Et je te vois faire au moins, tu feras au moins un salon parce que il y a l'entrée du salon, ça fait comme ça fait comme une arche, comme une espèce d'arche. D'accord. Ça fait c'est rond, tu vois, comme t'as deux côtés plats et un truc rond au milieu. D'accord. Voilà. Et ce sera l'entrée de là où il va avoir le salon et tu feras ce salon là. D'accord. On va montrer l'image de l'entrée du salon. Voilà. D'accord. Ne reste pas prisonnière non plus de ce que tu as l'habitude de faire parce que tu t'es mise dans une espèce de routine là et voilà, ça te fait une espèce de prison personnelle, on va dire. D'accord. Hein, donc maintenant on a mis le moteur, on met l'essence dedans et on avance. D'accord. Super. Voilà. Bah écoute. Mange du lion qu'on dit. Mange du lion. Oui. Mange du tigre. Oui, voilà, c'est pour me donner la pêche. Ah, dis donc, hein, tu parles d'un conseil pour quelqu'un qui mange pas de viande. Hein. on va manger du tigre symboliquement. Hein. Oui, bah bien sûr, ça va de soi. Ça va c'est de de soi. l'humour. Oui. C'est de l'humour. Bah écoute, Jeff, je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir appelé. Merci de tous tes conseils éclairés. Passe une bonne soirée, puis à tous les auditeurs aussi. C'est gentil. Super gentil. Mais c'est normal. Merci Hélène. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était Hélène. Voilà, on va accueillir Florence après. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va s'écouter? On va s'écouter Jaïrou, Les Jardins du Ciel. Et on se retrouve d'ici quelques petites minutes. Voilà. Rendez-vous un mardi sur deux pour vos petites histoires de l'au-delà.
vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales, venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les Petites Histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, et les petites histoires de l'au-delà, ça sera mardi prochain à partir de 21h30. Voilà, alors on va souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont dans le chat. Flip, à l'au-delà de 7-8, Totof, Mumia, Nanou, Nizou, Soso, Cœur de Sorcière, Chantal, Pascal, Denis, Cathy, Odile, David, Laura, Flo, Kata, Flo, une deuxième, et Sophie. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, ainsi qu'aux invités qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur du chat. Voilà. Allez, on accueille Flo. Rance. Bonsoir. Alors, c'est la Flo qui est dans le chat, j'imagine. Oui, il n'y a pas longtemps. Oui, Voilà. c'est moi. La Flo qui a besoin de... La Flo qui a besoin de se remettre à flot. Oui. Voilà. Beaucoup même. On sent qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à améliorer, on va dire, pour que tu te sentes bien. Parce que Oui. tu as beaucoup apporté, on dirait que tu portes le monde sur tes épaules. Et que c'est lourd à porter. Oui. Et voilà. Est-ce que tu fumes? Parce que j'ai mon poumon droit là qui me tire un petit peu dessus là. Non, je fume pas, mais je suis asthmatique. Ah d'accord, ok. Parce que je le sens, hein, Ouais. ça me ça me tire. Et ça me monte. Ouais. C'est peut-être pareil dû au stress, je pense. J'ai une journée aussi. J'ai une journée assez perturbante, on va dire. Ouais. Donc, je sais pas si c'est lié, mais Ben oui. Ouais. Tu n'es pas épaulé, si je peux dire. non. Voilà, tu portes tout Non, toute seule. moi pour moi j'aide tout le monde, mais moi, j'ai pas beaucoup de monde qui m'aide, à part une amie, mais Ouais. voilà, après je veux pas dire que j'ai pas besoin d'elle, mais c'est plus de ma famille que j'aurais besoin. En fait. Si, mais tu portes et ça t'appuie sur tes épaules, si je peux dire. Mais dans le sens physique du terme. D'accord. Voilà. Mm. Tu vis seul là ou tu... Non, je vis avec mon conjoint. D'accord. Ah, je pensais que tu étais séparé, tu vois. Je me suis séparée et on s'est remis ensemble. D'accord. Aïe. Oui. Oui. Bah, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Après, voilà. Voilà. Oui. Voilà. Si tu arrives à trouver ton compte là, maintenant, c'est tant mieux. Mais je sens que c'est lourd quand même, hein, franchement, entre nous. Oui, c'est lourd, oui. Depuis que j'ai perdu mon papa, c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait, je me mets beaucoup dans les choses de l'au-delà, la médiumnité et tout, et lui, il est pas trop pour, il pense que je me renferme là-dedans et que ça me fait du mal en fait. On va dire la spiritualité. Parle pas de voyance ou de médiumnité, parce que c'est vachement orienté, je dirais plutôt spiritualité. Oui. Voilà, en plus c'est beaucoup mieux vu. Donc peut-être en disant que tu t'intéresses à la spiritualité, tu auras peut-être moins de représailles, si je peux dire. D'accord. Oui. Voilà, parce que tu as tellement été écrasé que même dans ta colonne vertébrale, ça se ressent. Je ressens tout j'ai mal au dos en ce moment. Oui, et même une épaule, j'ai mal. J'ai eu une névralgie cervicale il n'y a pas longtemps. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Je te parlais des épaules parce que c'est trop lourd pour toi et tout le fait qu'on t'ait obligé, qu'on ait un petit peu abusé de ta gentillesse, je veux dire, ça t'a tassé toute la colonne vertébrale. D'accord. Voilà. C'est comme si tu étais tombé, tu vois, et que toutes tes vertèbres étaient... Enfin, tes vertèbres, oui, c'était tassé. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et
Le papa est parti, ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois. D'accord. Alors, il est arrivé dans les jardins du ciel. Oui, Parce que je viens de mettre la chanson, j'ai pas fait exprès. D'accord? d'accord, oui. C'est pour toi. C'était pour toi la chanson, en fait. Merci, oui. Voilà. Non, mais les compas avec mon papa, c'est dur pour moi, en fait. Oui. Bah oui. Lui aussi doit avoir des problèmes de dos. Hein. Oui, Parce que il me fait sentir oui, ça, ça me fait, ça me tire dessus. d'accord, oui. Et ma gorge est prise avec lui aussi. D'accord, oui. Voilà. Il avait du mal à parler ou quoi? Lui, mon papa, Oui. ben, en fait, ces derniers jours, il pouvait plus nous parler, en fait. Oui, D'accord. Parce que on fait sortir ça. Hein. oui. Mais je pense il entendait ce que je lui disais ou ce qu'on lui disait. Enfin, Ouais. ouais. Mais il est Mais arrivé, c'est vrai que... il est bien arrivé là maintenant. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Et donc, si tu écoutes la chanson, on voit que il a galéré pendant j'ai marché pendant quelques années, que ça a dit la chanson. Hein. Donc, ça veut dire que lui, il a dû galérer pendant un bon moment aussi. Par rapport à sa maladie, non? Ben oui. Ben oui. D'accord, oui. Ça a dû Oui, traîner. moi, j'ai ressenti que il n'en pouvait plus vers la Ouais, fin. ça a dû traîner, quoi. Oui. Voilà. Mm. Ouais. Et il me fait les lèvres sèches. Il me donne les lèvres toutes sèches. Oh là là, C'est oui. toi qui lui Ah oui. mettais tu mettais le produit sur sur les lèvres pour pour lui humecter un peu. Ouais, parce qu'en fait, lui, il avait plus le droit de boire, il avait une bonne insuffisance Donc, rénale et donc en fait, moi, je lui mettez un prenais petit des chiffon. cotons et Voilà, je lui c'est ça. imbibais C'est sa bouche. c'est ce qu'on me montre. Hein. Ça c'est bizarre. Voilà. Bah oui, mais on me dit ça. Je suis obligé de te le dire. D'accord. Voilà. Donc c'est Oui, c'était des gestes d'amour pour l'aider, pour le soulager. Même ses mains, on sent les doigts il a du mal à bouger les doigts. Oui. Il avait les mains un petit peu, Oui, il avait les mains un oui, petit peu pliées là et il n'arrive pas, à bouger les doigts. Lui, il avait en fait, comment j'appelle ça, déjà il avait la maladie de la goutte, Oui. parce qu'il avait beaucoup trop de diabète, et il avait aussi de l'arthrose, donc et c'est vrai qu'il avait tout le temps mal dans les mains. D'accord. Il n'arrivait plus à bouger presque un bras même, arrivé à un moment. Voilà. Il te dit à toi de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre ton temps. Comment ça? Bah, de ne pas perdre ton temps. Normalement, tu devrais comprendre ce qu'il veut te dire. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. C'est la chanson qui me donne. C'était Michel Fugain qui s'appelle comme ça. Est-ce que le prénom Michel, ça te parle? Oh oui, oui. C'est qui? C'est mon oncle, pareil, j'étais fort proche. D'accord. Il est décédé aussi? Oui, avant mon père, oui. D'accord. Voilà. Mais ne perds pas de temps. Après. Bah, ça veut dire que la vie est vrai courte. Que j'ai tout laissé tomber. En fait, tous les projets que j'avais, depuis qu'il est parti, j'arrive pas à avancer en fait. Oui. Mais en fait, tu te, comment dire ça, tu restes dans ce que tu as et tu ne, comment je peux dire ça? On dirait que tu es comme, je vais pas dire que tu es morte, mais tu bouges pas assez. Il faut faire des choses. Oui. Il faut faire des choses. Il faut je reste, oui, en fait, je fais plus rien en fait. Tu attends que t'attends que les pains ils t'arrivent dans la figure. Comment? On dirait que tu attends que les pains ils t'arrivent dans la figure. Peut-être, je sais pas. Bah, c'est ça, c'est ce que je ressens. En fait, t'es submergé par tes problèmes et que tu te dis, bah, un de plus ou un de moins, bah, c'est pas grave. Hein, j'encaisse et puis. Voilà, bah, c'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Hein. Voilà, oui. Et oui, c'est ça, oui. Bah oui. C'est ça. Ouais. Alors, ils sont tous les deux ensemble, hein, donc Michel et ton papa, et ils sont avec quelqu'un qui s'appelle Joseph. Ah ben Joseph, ça me dit, je connais pas. Bah, je te dis parce que moi on me le dit. Hein. Ça me dit rien.
D'accord. Voilà. C'est peut-être un copain à ton papa ou... D'accord. Voilà. Ah, peut-être un copain que j'ai pas connu, peut-être. Ouais. Mm. Mais c'est Joseph. Moi, on me dit Joseph. Oui. Ben, Voilà. d'accord. Oui. Est-ce que tu as des questions? Oui. Ben, comment je voudrais savoir s'il a entendu, enfin je sais pas si ça peut se demander, je voudrais savoir si quand je lui ai demandé d'attendre pour partir, s'il a bien entendu, parce qu'en fait j'ai demandé à mon papa Il en parce que pouvait je le plus. sentais qu'il allait partir Oui. et en fait le lendemain matin je suis arrivée et en fait peut-être 10 minutes après il a donné son dernier soupir devant moi en fait. Oui. Et je voudrais savoir s'il m'avait entendu quand je lui ai demandé de m'attendre, en fait. Ben, en fait, lui, si tu veux, son âme t'a entendu, forcément. Et, D'accord. et c'est souvent comme ça. Souvent, les défunts, ils font en sorte de partir. Soit ils vont partir en discrétion, c'est-à-dire Oui. ou soit ils vont attendre que une personne chère soit là. Et là, c'est le cas. D'accord. C'est le cas parce que pour ton papa, D'accord. la famille, apparemment, c'était très important. Oui, Voilà. ben nous on était proches hein, de toute Ouais. façon. Donc, Mais toutes les fêtes, voilà. c'était chez moi et enfin voilà. La famille, c'est très important et pourtant, il avait quand même malgré tout du mal en termes de relationnel. Il avait du mal de Oui, ce côté-là. Et à contrario, la famille, c'était très important pour lui. C'est quand même marrant, quoi. mais en fait, famille, enfin moi, pour moi, comme vous dites famille, moi je parle pour ses enfants parce que c'est question frères et sœurs de son côté. Oui, Il mais voyait oui, personne, tout à fait. voilà. Tout à fait. Tout Et à fait. c'est vrai que Mais moi, pareil, quand je faisais quelque chose, il avait un souci oui. aussi avec le côté féminin, avec la jante féminine. Il avait des soucis de ce côté-là aussi. Dans quel sens? Je sais pas, parce que on me fait sentir des problèmes avec les femmes. Alors, Oui, mais est-ce que c'est par rapport peut-être avec à ta mes maman, frères avec ou... la maman, ou peut-être qu'ils s'entendaient pas, ou il y avait Oui, quelque chose comme ça, parce que oui, ils étaient beaucoup en conflit, oui. voilà, il y a Bon, quelque chose après, comme c'est ça. mais Hein. question de ça, mais oui. Mais J'essaie de dire les c'est vrai choses que gentiment. c'était souvent conflictuel, on va Ouais, dire. je dis les choses gentiment. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Non, mais de toute façon, ça, tout le monde le sait, quoi. Donc, Ben oui, mais voilà, mais je peux pas trop dire. mais oui, non, mais après, Voilà, oui. voilà. C'est plus de la médiumnité qu'on fait que de la voyance là, hein, pour le coup. Oui. Oui. Et moi, ce que je vais m'en sortir, c'est... Moi, je pense que tu vas t'en sortir quand tu auras commencé à mettre un pas en avant. Pour l'instant, tu attends. D'accord. Tu attends comme je t'ai dit, tu attends les pains. Oui. Voilà. Qui va me les mettre. Voilà, mais voilà, mais il est temps il est temps de te relever et d'avancer, quoi. Oui. Ta maman, comment qu'elle va? Elle est pas terrible non plus? Ben, ma maman est quelqu'un d'assez réservé, de dur, je vais dire même. Elle parle pas beaucoup. Enfin, en fait, si pour moi, elle elle a besoin commence un d'aide. peu à s'ouvrir à moi, moi, je sais que Pour moi, la maman, elle a besoin d'un coup de main. Hein. Ta maman, même par si rapport au décès de mon père. par rapport à ça, par rapport à sa vie en général, et on sent quelqu'un qui, comme si elle avait envie d'hurler puis elle se tait. Ouais. Ouais, de toute façon, enfin, son infirmier l'a remarqué qu'elle allait pas bien. Elle va pas bien du tout. Hein. Et... Donc, voilà, il faut que quelqu'un soit autour d'elle. Ben, on essaye d'être autour d'elle, mais bon, après, c'est pas quelqu'un qui s'exprime forcément. Alors, on va dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Ben, moi, je l'appelle, je lui parle de mon père parce que justement, moi, j'arrivais pas à comprendre qu'on parlait pas de lui, en fait. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de mon père, elle a des signes chez elle et elle a un peu peur, en fait. Donc. Besoin d'aide. Besoin d'aide. Ouais.
Donc, je vais essayer de l'aider du mieux que Voilà. je peux. Et tu seras aidé par ton papa. D'accord. Lui va venir te donner un coup de main pour aider la maman. Même s'ils s'entendaient pas bien. D'accord. 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 Parce qu'il avait ce truc-là, hein, quand même. Il était quand même conciliant malgré tout, hein. Oui, oui, oui. Voilà, quand on Oui. voit quelqu'un de gentil et voilà quoi. Oui, oui. Gentil et Oh, il avait le côté oui, ça- serviable aussi, hein. Oui, Voilà. oui. Oui, il avait son petit caractère bien trempé, mais il avait la main sur le cœur. Ah, Donc, mais souvent les personnes qui sont entières comme ça, eh ben, elles ont un cœur d'or. oui. Oui. Bah oui, parce que quand elles donnent vraiment. Elles donnent pas à moitié. Oui. Voilà. Donc quand elles se donnent, c'est pareil. Elles se donnent entièrement et pas à moitié, quoi. Voilà. Et D'accord. donc voilà, c'est pour ça qu'il sera avec toi. D'accord. Mais il Encore, souffre plus. encore. Mm. Et apparemment, tu as dû lui donner la main parce que c'est comme s'il remerciait pour la main. Oh oui, j'ai la photo. Voilà, il remercie pour la main. Oui. Voilà, parce que tu l'as accompagné. Oui. Oui, je lui ai donné la main, il me l'a serré Voilà, et j'ai pris la photo pour la garder en souvenir en fait. voilà. Mais en plus, tu as la photo, donc voilà. Et voilà, la main, c'est important. D'accord. Oui. D'accord. D'accord, oui. Voilà. Et t'étais vraiment importante pour lui, hein, parce que il m'envoie c'est pareil en chanson, hein, moi c'est souvent en chanson que j'ai, et la chanson c'est Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. C'est de qui ça? Jodassin. D'accord. Voilà. Tiens, tout à l'heure je t'ai parlé de Joseph, tu vois, et là c'est Jodassin, ça commence par Jo. Ah, Joe, c'est son frère, mais bon, il n'est pas décédé par contre. Ah bah je sais pas, hein. Jojo, on l'appelle Jojo. Bah moi tout à l'heure il m'a dit qu'il était avec Joseph ou voilà. Oui, Maintenant c'est peut-être pas Joseph, c'est peut-être d'accord. Joël qui s'appelle ou Jo tout court. Peut-être, je sais pas. Mais bon, non, c'est pas son frère, parce que son frère est encore vivant. Donc, Oui, mais ça fait rien. après, On peut me dire qu'il est avec tout en étant. Lui, D'accord, il accompagne, quoi. Moi, j'ai pris ça comme si on me disait qu'il était de l'autre côté. d'accord. Ah oui, Mais voilà, c'est oui, oui. pourquoi il faut jamais interpréter ce qu'on te dit. Il faut dire les choses directes. Et des fois, j'ai tendance à interpréter. Et c'est pas bon, tu vois. D'accord, Comme quoi, je me plante. Tu vois. oui. C'est pas grave. Mais c'est une jolie erreur. C'est pas méchant du tout. Oui, oui. Voilà, c'est une jolie erreur quand même, malgré tout. Oui, Voilà. oui, oui. Donc c'est D'accord. vrai, c'est pour Jo il est avec Jo, mais Jo n'est pas mort. Jo est toujours incarné. Voilà, Oui, voilà. oui. Oui, oui, oui. Mais à culpa. D'accord, oui. Parce que, Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? ouais, des questions. Je sais Céline, pas ça te trop, parle? mais vous- C'est le prénom Céline? Céline? Oui. Non. Apparemment, c'est une ancienne amie à toi. C'est une amie, apparemment, hein, que tu n'as pas vue depuis très longtemps. Et que Oui, oui, j'ai connu une Céline. et Oui, tu vas avoir des nouvelles d'elle. Les nouvelles vont revenir. d'accord. Parce que là, c'est pareil, dis-moi Céline, les années ont passé. Tu vois? Les années ont passé. Oui, Et c'est ça qu'on m'a donné. d'accord. D'accord. Voilà. Oui. Et si par contre, je voudrais savoir par rapport à mon papa, Oui. enfin par rapport à mon papa et ma petite de 2 ans, parce qu'ils étaient fort proches. J'ai pas compris ce que tu S'il m'as avait dit. un Est-ce que tu message, peux répéter? pourrait. Est-ce que tu peux répéter? Je J'ai pas veux dire, compris. J'ai pas si compris. en fait mon papa il avait un message pour ma petite de 2 ans, Oui. parce qu'en fait ils étaient fort proches et elle est toujours tous les jours en train de l'appeler papy papy. Et, Ouais. pour moi plus tard lui donner quoi en fait. Comme là, enfin, elle a 2 ans, elle comprend pas trop, mais sauf Ouais. s'il pense à elle ou
Ouais, mais euh, euh, la chanson de David Hallyday, quoi. Tu m'as pas laissé le temps, tu sais, de te dire de tout ce que je t'aime, quoi. D'accord. Voilà, parce que c'est son grand-père, en fait. Oui, Et en fait, David Hallyday, quand il a écrit cette chanson, c'était pour son grand-père. d'accord. Et là, on me donne ça Oui, il l'a en... pas connu longtemps, en fait. Il n'a pas dû la connaître longtemps, hein. Non, non, non. Voilà. Donc, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. D'accord. Oui, Voilà. Mais en même temps, il manque pas parce que depuis son au-delà, lui, il voit, hein. Il n'y a pas de oui, problème. oui. D'accord? Oui, oui, oui. Et bon, elle est petite, elle sait pas, donc elle le cherche partout, en fait. Ben oui. Alors, je sais Oui. pas. Je sais pas. Donc, c'est David Hallyday qui chante ça, hein. D'accord, oui. Voilà. Alors, J'en ai pas tant d'émotion. ben oui, ben tu t'attendais pas à ça? Non, Ben voilà, ben c'est un cadeau. Est-ce qu'il y a un anniversaire? oui. Est-ce que ton anniversaire arrive bientôt? Non, c'est celui de sa petite fille. Ben Non, mais voilà, attends. c'est pour l'anniversaire qu'il est là. On me D'accord. parle d'anniversaire, donc voilà. Voilà. Donc c'est pour vous deux, pour la petite fille et pour la petite fille et pour la maman. D'accord. Bougie, tu allumes des bougies? Oui. Hein? Oui. Parce que on me Oui. parle de ça. D'habitude, je dis il faut allumer une bougie. Et là, on me dit bougie. Oui. Je lui ai allumé encore ce matin. Voilà. Oui. Je lui mettais même des fleurs, mais bon, les fleurs, c'est bizarre. Je les retrouve un peu culbutées à chaque fois. Donc, je lui retire parce que je les mets plus parce que il n'était pas trop fleur. Donc, je sais pas si c'est lui ou quoi. Donc, j'ai stoppé. J'arrête un petit moment pour les fleurs. Ouais. Donc, Mais tu mets une bougie ou tu mets deux? il y en avait deux. Là, il y en a plus qu'une et j'ai retiré l'autre parce elle s'est terminée hier, l'autre. Parce Il y en que avait deux, oui. d'habitude, il y a deux. Parce qu'on me dit bougie. On me dit pas bougie, on me dit bougie. Oui. Oui, oui, il y en avait deux hier. Voilà, c'est bougie. Voilà. Voilà. Il a passé d'une. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il me manque énormément, quoi. Ouais. Oui. Voilà, bah, je pense qu'on a fait un petit peu à peu près le tour parce que voilà, il est 20h30 hein, tout simplement. Oui. Voilà. Ben, je te remercie, Jeff. Oui, bah, c'est moi. C'est moi qui te remercie d'être passé nous voir. Voilà, et puis j'espère que ça va aller. Alors là, il me montre. Tu es à quel étage? J'ai un étage en haut, mais aussi je suis en maison. Ah, tu es en maison. Est-ce que tu as une grande fenêtre, parce que moi, on me faisait voir comme une porte-fenêtre, mais moi j'avais l'impression que c'était sur un balcon. Euh, et, Ben, oui. et sur cette fenêtre, tu vas. Oui. Comment? Sur cette fenêtre, tu vas voir tu vas voir des visages ou des choses comme ça qui vont se mettre dessus en buée. Des visages? Des visages ou des silhouettes qui vont venir en buée sur tes vitres. Quand? Ben, ça va venir, je sais pas quand. Quand? Ça va arriver Ah là. ben, parce que j'ai eu des visages déjà. Ah d'accord, parce qu'on me montre ça. Hein. Donc ça va mais revenir. non, mais bon, il y a tout le monde m'a dit que c'était rien, que je me faisais des films et Mais non, j'ai tu te fais plein pas de des films si visages. je te le dis. Tu te fais pas des films? Oh là là, il y a même mon lapin dessus qui est mort il y a au moins 4 ans. Voilà. Et j'ai même mon lapin, ouais. Non, c'est donc, pas des films que quoi, tu te c'est des fais. Hein, visages c'est vraiment des visages qui apparaissent sur les vitres. D'accord. Là, on les voit sur mon rideau de cuisine, en fait, à la fenêtre. Oui, mais c'est ça, tu ne rêves pas. Hein. Moi, je vois sur une grande fenêtre. Et c'est pas sur des rideaux, c'est sur les carreaux. Ah, d'accord, non, mais... Mais ça fait rien, sur le rideau, c'est imagé, c'est juste pour que je te le dise. D'accord, oui. C'est aux fenêtres, c'est des images aux fenêtres qui apparaissent. Et les personnes qui apparaissent, je suis censée les connaître, non? Ah bah je pense que oui, au moins pour certaines au moins. D'accord, oui. Voilà. D'accord.
Voilà tout ce que je peux te dire. Je vais arrêter là parce qu'il y a du monde après encore. Oui, oui, je Hein? comprends, oui. D'accord. Mais merci pour cette info, parce qu'au moins, je me ferais moins passer pour une folle. Non, t'es pas folle, loin de là. Ouais. Loin de là, loin de là, loin de là. Non, oui, Avec tout ce que tu viens de voir là ce soir, maintenant tu vas pouvoir, comment je peux dire ça, presque redonner de l'amour si tu veux, mais parce que tu en as reçu. oui, Voilà, parce que donner de l'amour oui. quand on n'en reçoit pas, ça fatigue quand même pas mal. Parce que Oui. tu puises dans quelque chose que tu n'as Mais pas. oui, je suis Mais là, fatiguée. voilà, on donc, te fait le plein d'amour. D'accord. Voilà, et Je comme ça, demande que ça. tu vas le partager avec ta puce. Oui, oui. D'accord? Merci, Jeff, oui, merci. Voilà. Tu vas aussi avoir une plante qui va flotter dans l'eau ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Je, Oui, je vois je sais quelque pas. chose qui flotte dans l'eau et c'est décoratif et ça flotte sur l'eau. D'accord. Ça tombe, c'est peut-être même les fleurs que j'ai mis dehors il n'y a pas longtemps, mais que ce qui tombe dehors, donc. Oui. Voilà. Voilà, Bon, enfin c'est bon, peut-être bref, ça. voilà. C'est peut-être ça. Je te fais des gros Voilà. bisous. Ouais. Plein de bisous, Jeff, Gros bisous, et Flo. merci. Gros bisous, Flo. À ça bientôt. m'aide. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Bisous. Voilà, c'était Flo du chat. Alors, on va s'écouter Corsica avec Patrick Fiori et Patrick Bruel, les deux Patrick. Voilà, comme c'est comme les bougies, hein, il y en a deux, Patrick et Patrick. Voilà, on accueille après donc Génan, que j'ai appelé en tout début d'émission, que je m'étais trompé. Voilà, à tout de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, de retour sur LTU Radio à l'émission à demain, vers demain. Voilà, si je me rappelle plus mon émission, ça commence à... J'ai pas que le nez qui est pris, en fait j'ai le cerveau aussi, je crois. Alors, qui est en ligne? Je crois que c'est Géna. Ah, cette fois-ci, oui. Voilà, Géna, ça va? Oui. On va dire vite? Pardon? On va le dire vite? Oui, si vous voulez, oui. Voilà, c'est parce que je te sens un petit peu fatigué, c'est pour ça que je te dis ça aussi. Voilà. Nerveusement fatigué, si je peux dire. Oui. Voilà. Oui. Tu as des enfants, j'imagine? Oui, oui. Tu en as combien? C'est 2? Oui. D'accord. Voilà. Ils ont quel âge, les titis? 9, presque 9 ans et 6 ans. Voilà. Alors, pourquoi on me fait sentir ça? Comment tu es avec ta maman, Géna? Comment? Comment tu es avec ta maman ou comment ça s'est passé ton enfance avec la maman? Il n'y a pas eu un manque? Oui. J'ai l'impression, je ressens qu'il y a quelque chose qui manque et comme si on se voyait pas beaucoup, quelque chose comme ça. Oui, oui. Tu me dis si tu veux pas que j'aille sur ce terrain-là, hein, parce que je te sens un petit peu... Non, je suis pas fermée. D'accord. Non, je suis pas fermée. Oui, non, c'est vrai. Bon, de toute façon, on a une certaine distance, donc on pourrait pas se voir beaucoup. Oui. Mais on pourrait se parler plus souvent, oui. Voilà. Et il y a... Alors, je sais pas si c'est la maman ou... Tu as toujours ton papa? Oui. Parce que, alors, je sais pas si c'est pas le papa qui est essoufflé. Il y a un des deux qui a du mal à... On dirait qu'il y a comme des problèmes de respiration. Ah, d'accord. C'est lequel des deux? Oh, je sais pas. Tu les vois pas souvent? Non. D'accord. Moi, je
que leur poser la question. Oui, Ouais, mais bon, ouais, je ouais, pense ouais. que Alors, ça devrait être plus mon papa, je pense. je pense parce qu'il est hyper d'ailleurs, tendu. oui, je t'ai parlé du papa en premier, c'est parce que je pense que c'est le papa. Oui, il est hyper tendu, oui. Ouais, on sent que c'est même au niveau pulmonaire, on sent que c'est comprimé. D'accord. Je dis pas qu'il est malade, je dis pas ça du tout, c'est pas ça que je dis. Mais il y a un problème de respiration, mais il y a comme si c'était compressé. Tu vois, toi tu parles de tendu, moi je parle de compression. Oui. Voilà. Bon, des fois, c'est un petit peu lié. Quoi. Ouais. Tu as quel âge, Géna? Je sais plus. Tu sais plus quel âge tu as? Tu habites où, Géna? Je crois que j'ai 42. Oui, c'est pour ça, à partir de 40, j'ai plus compté, en fait. Oui. Je me contente de me réveiller, de me trouver jeune. Oui, mais c'est bien. Mais tu es on dit que tu es de plus en plus belle. Ah, bah super. Voilà. Bon, tout à l'heure je parlais d'eczéma, il va falloir faire attention à l'eczéma sur les enfants. Avec des L'eczéma sur les enfants. D'accord. Je parlais d'eczéma tout à l'heure avec la personne d'avant. Et là, il va falloir faire attention chez toi parce que ça gratouille, ça gratouille. Oui, oui. Voilà. J'ai vu qu'il y a une peau un peu atopique, oui. Tu dois avoir un de tes enfants qui est en train de se démanger, que ça gratte là. Oui, oui. Voilà. Quel âge tu m'as dit? 9 et 6. Voilà. C'est quelle maladie que ça gratte? Je pense qu'il a une peau atopique en fait, donc il a souvent ces sortes de démangeaisons, oui. D'accord, ok. Donc c'est normal alors. Voilà. Oui. Enfin, oui, bon, oui. Alors, oui, c'est les enfants. Voilà. Et il y a un des enfants qui a besoin de plus d'affection que l'autre, qui est en demande. Il y a un des enfants qui est en demande. Je ne dis pas que tu donnes pas, mais il y a un des enfants, il est en demande d'affection, donc il peut faire des turbulences. Il peut être turbulent, mais c'est parce qu'il a besoin il va faire exprès pour qu'on s'intéresse à lui. D'accord. Voilà. C'est un garçon, une fille que tu as? Non, deux garçons. 2 garçons, oui. Bon, d'accord alors. Donc c'est normal. Oui. Ouais. 42 ans, oui, je pense pas que tu vas en faire d'autres. Non. Là, voilà, on est comblé jusqu'à là. Voilà, c'est bien. Non. Voilà. Alors, il y a 2 caractères différents chez les gamins, chez tes enfants. Oui. Il y a le speed et le calme. Tout à fait, oui. Voilà. Parce qu'il y a un, il veut... il a déjà ses idées pour quand il sera plus grand. C'est marrant parce que c'est comme s'il avait déjà son chemin de fixer. Enfin, son chemin. Ah, d'accord. Je parle au niveau du caractère, il y a le côté fidélité, la sincérité, tout ça. Tu vois, des choses comme ça. D'accord. Voilà, ça je pense que c'est pour le calme. Oui. Voilà. Et le vif, on va dire, le vif, celui qui est speed, lui, c'est lui qui il a besoin qu'on s'occupe de lui. D'accord. Voilà, il est en demande d'affection. Voilà. D'accord. Donc peut-être que ce que tu lui donnes, c'est peut-être pas assez pour lui, je sais pas, mais voilà quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, c'était une remarque que j'avais fait aussi. Oui, peut-être qu'il a besoin de se sentir plus important. C'est ça, c'est ce peut-être qu'on qu'il a me besoin dit. de se sentir plus important. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Est-ce qu'il y a un grand-père ou quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps? Oui, ma grand-mère, oui. C'est la grand-mère? Enfin, c'est pas ma grand-mère, c'est la grand-mère de mon mari, oui. D'accord. Et par rapport au gamin, il y avait pas de lien, si? Si, oui. Parce qu'on me parle de ça. Il y a quelqu'un des grands-parents qui est décédé et il manque quelque chose. Et je pense que même par rapport au turbulent, il y avait un lien assez fort. Oui. Donc il faut lui donner ce qui lui manque. D'accord. Voilà, parce qu'il a perdu quelques kilos d'affection et donc il va falloir les lui donner d'une manière ou d'une autre, si je peux dire. Oui.
Voilà, c'est dû au décès. Et il va te faire des crises où il a beaucoup faim. C'est pas déjà le cas? C'est vrai, c'est juste, il mange pas mal, oui. Hein, il te fait pas de... Comme s'il il a faim souvent? Alors pour l'instant, je peux pas dire c'est des crises, mais c'est vrai qu'il mange quand même pas mal, oui. Ben, moi je trouve que oui, au niveau de la mangeaille, ça y va. Hein. Voilà. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est un comble. Il comble le manque. D'accord, D'accord? d'accord. Voilà, parce que moi ça me donne faim, j'ai une faim de loup là pour le coup là. Euh, J'ai mangé frais exprès un bout de pain avant de commencer parce que voilà. Et pour calmer ma gorge. Mais voilà, bon, Oui. enfin. Bah oui. Euh, tu habites où? En Haute-Savoie. D'accord. C'est à côté de chez la dame de Haute-Savoie là. Parce que je connais pas en fait. Hein. Non, non, tu la connais pas. Euh, Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser? Parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle, mais... Oui, enfin non, c'était bien. C'est vrai que c'est marrant parce que je m'attendais pas à à ce que vous alliez sur ce terrain-là. Voilà, ben on va aller maintenant sur le terrain où c'est que tu as envie d'aller. Ben c'est peut-être que c'est fort intéressant ce que vous Ben, dites en fait, là-dessus. parce que c'est pour les enfants. Et Oui. voilà, les enfants, c'est ce qu'on a de plus cher. Oui, et puis en même temps, c'est clair qu'il y avait peut-être besoin de dire ça que j'avais même pas remarqué. Voilà, mais... Et puis bon, en même temps, ça va me permettre d'accentuer là-dessus. Oui. Oui, ben je voudrais. C'est vrai que j'ai une préoccupation, oui, au niveau de ma vie plutôt professionnelle. Oui. Parce Qu'est-ce que tu vous veux voyez, savoir? dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ta vie professionnelle? C'est-à-dire, j'aimerais savoir comment ça va se dérouler. Je sais pas, Là, tu travailles, tu travailles et tu passes une période difficile. non, je travaille pas pour l'instant. Tu travailles pas pour l'instant. Bon, Non. et tu es prête à prendre n'importe quoi alors? Je suis prête à prendre n'importe quoi. Comme Non, travail? je cherche dans un domaine déterminé. Ah d'accord, ben, j'espère bien parce que d'après ce que je ressens, c'est que tu as du mal à faire ton choix, tu as du mal à savoir ce que tu as envie de faire. Ou tu vas avoir du mal à trouver de toute façon. Hein. Ça Et fait pourquoi? c'est comme ça, j'y peux rien. Je dis pas que tu vas pas trouver, mais on a l'impression que c'est on a du mal à savoir comment je peux dire ça. Je sais pas comment te le dire. Je sais pas. Ah, j'ai un blocage là. J'ai un blocage parce on me dit que tu as du mal à faire. C'est comme si tu as du mal à filtrer tes idées au niveau du travail. Bon, tu as peut-être des idées très précises, mais peut-être que tu sais pas où chercher tout ça. Ah ouais? Voilà. C'est ce qu'on me dit. Maintenant, je sais pas. Hein. Peut-être que peut-être ça te parle pas. Ça fait combien de temps que tu cherches? Ça fait un moment. Ça fait... ça doit faire même 3 ans, là. Ah bah oui, bah donc c'est normal que je te dise ça alors. Hein. Si ça fait 3 ans que tu cherches. Bah oui, c'est normal que je te dise ça. Hein. Oui. Donc à mon avis, tu vas être obligé de revoir ou de partir sur autre chose. Dans quoi tu cherches? Je cherche dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Ah oui, en plus c'est la crise. Oui, bon, bah, peut-être que je sais pas. Je vois pas. Je vois pas. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est là. J'ai pas l'impression que c'est là, quoi, pour l'instant. Ça va peut-être venir et que je le vois pas, tout simplement. Hein. Mais là, franchement, je le vois pas. Je vais pas l'inventer pour voilà. C'est pas dans mon habitude. Hein. Oui. Mais je le vois pas. Franchement, je le vois pas. Je vois pas.
Ouais, mais, c'est pareil, hein, toi tu portes lourd aussi sur toi hein, quand même, hein, malgré tout. Je porte lourd. Oui, on sent que c'est bien ce que tu veux faire, mais voilà. Mais moi j'ai l'impression que c'est à la maison, c'est assez lourd quand même à la maison. Ouais, voilà. Tu as d'autres questions? Je suis désolé, hein, je suis désolé pour le travail, mais voilà, moi, je pense pas que pour l'instant, je pense pas que tu vas travailler là-dedans. Hein. D'accord. Et puis, t'as là-dedans, mais dans quoi? Ah, voilà. Parce que pour l'instant, parce que je cherche là-dedans. Donc, Bah oui. Moi, j'ai l'impression que tu peux faire la vente, quelque chose dans la vente. Voilà, mais pas. Je pense pas que ce soit les maisons pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Voilà. Malgré tout, avec comme un poste à responsabilité, parce que je te vois derrière un bureau hein, quand même. Hein. D'accord? ouais. Oui, mais tu peux être vendeuse aussi en étant derrière un bureau, parce que des fois il y a des comment on appelle ça, des pupitres ou des machins comme ça où les vendeuses sont derrière. Mais non, je pense que c'est un truc à responsabilité quand même. Voilà, mais on dit que tu as du mal à. C'est comme si tu avais du mal à fixer ce que tu veux, hein, ce que tu cherches hein, quand même. Hein. Voilà. Je voudrais bien te dire plus, mais je peux pas. Oui, bon, déjà, je pensais que ça allait sortir d'emblée. Oui, mais je peux pas tout sortir d'emblée, je sais pas tout, hein, je suis pas le bon Dieu. Hein. Non, mais en même temps, c'est qu'en général, quand on a une préoccupation, souvent, ceux qui Oui, nous mais entourent, souvent, que justement, quand on a des préoccupations, c'est pas de la voyance qu'on fait, c'est de la télépathie. Parce que la personne va tellement penser à son problème que le médium, il va pas se connecter, on va dire, aux annales akashiques ou ailleurs, mais il va se connecter directement à la personne. Et les problèmes vont ressortir. Et là, c'est plus de la voyance, c'est de la télépathie. parce que vous voyez en fonction de ce que mes guides ou autres vous... Bah, tu es en train d'évoluer d'un point de vue spirituel, on va dire. Voilà. Oui. Ça, c'est normal. Là. Ça, c'est normal. C'est normal. Hein? C'est normal. Bah oui, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans que tu t'y intéresses? À quoi? Tout ce qui est au-delà et tout ça? Non, ça fait longtemps. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très vieux. Mais c'est bien. C'est bien, tu commences à te poser les bonnes questions. Voilà. Oui. D'accord. Et puis, donc, ouais, enfin, oui. Donc, la question professionnelle, c'était... Mais tu vas retrouver du travail, hein, mais voilà, je pense qu'il faut attendre un petit peu encore, et après après ça va venir. Je pense que il y a quelques mois à attendre encore avant de trouver du boulot. Et après tu vas Oui. trouver. Oui, mais en même temps, si je ne dois pas trouver dans le domaine dans lequel je cherche, c'est peut-être un peu... Tu sais, Parce qu'il faut si on cherche. il y a des choses qui se mettent en place rapidement quand on est sur la bonne voie. Si tu vois que c'est trop long, c'est que quelque part tu te plantes. Voilà, et donc peut-être il faut explorer ailleurs. Peut-être il faut explorer ailleurs. Ouais. Voilà. Faut pas, faut peut-être pas demander ce que tu veux, mais ce qui te convient. Voilà. Combien? Bah, ce qui convient, peut-être être dans l'immobilier, peut-être qu'au niveau des horaires, ça convient pas à la vie de famille. Est-ce que ça te parle, ça? Non, pas forcément. Ça Non. dépend de ce qu'on veut faire dans l'immobilier. Hein. Oui. Des fois, on a des horaires fixes. Oui. Mais voilà, moi je pense que il y a quelque chose qui t'empêche Ben, c'est sûr qu'il y a un blocage quelque part, mais je vois pas. Il y a un blocage. S'il y a un blocage de 3 ans que tu attends, s'il y a un blocage de 3 ans, c'est que peut-être tu es faite pour autre chose. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà.
Je vais être obligé d'arrêter là parce qu'il est 21h et on a encore une autre personne à passer après. Oui. Hein? Oui, oui. Donc, voilà. Ok. Et je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Oui, Et merci. je vais demander aux personnes qui sont dans l'énergie s'ils peuvent t'envoyer de la bonne énergie pour trouver du travail. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans le chat là et j'imagine qu'il y a quelques personnes qui sont à même de t'apporter un petit quelque chose pour que tu puisses trouver quelque chose aussi pour toi. Tu as besoin. D'accord. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Mais merci beaucoup. Je te fais des gros bisous et puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, bonne soirée, merci. À bientôt. À Salut, bientôt, Géna. au revoir. Voilà, c'était donc Génan. Voilà. Et donc on va accueillir Angélique après. Angélique, ça me rappelle un beau film là, que je regardais quand j'étais petit. Angélique, Marquise des Anges. Alors on va écouter Kenji avec soprano et No Me mires más. Voilà, et donc ce sera au tour d'Angélique après. Voilà, je vous attends. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, et donc on retrouve notre amie Claire qui exerce du côté de Montpellier. Voilà, on la retrouve jeudi prochain pour son émission sur la numérologie vietnamienne. Voilà, on devrait accueillir Angélique. Bonsoir. Ça va, Angélique? Bien, merci, et toi? Ça va. Bon, alors, toi, c'est la main de fer dans un gant de velours. Ah. Voilà. On me l'a déjà dit. Voilà, tu es quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et voilà, tu as ton caractère, on va dire. Oui, je confirme. Voilà. Voilà, j'ai réglé le son parce que ça... Alors, on parle de décollage spirituel chez toi aussi. Hein. J'avais ça tout à l'heure chez la personne précédente. Oui, c'est ce que j'ai entendu, oui. Voilà, et chez toi, c'est exactement pareil. C'est comme si tu cherchais à avoir des preuves de l'autre côté. Mm-hmm. Donc, plus et plus. Et à chaque fois... Tu as perdu quelqu'un de ta famille, le papa ou quelque chose comme ça? Oui, il y a longtemps, papa. Bah oui, mais voilà, on me dit ça, donc je me sens obligé de te le dire. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Et c'est comme si tu recherchais les preuves de l'après. Mais tu en as déjà eu de toute façon, mais il t'en faut encore. Oui. Je confirme. Voilà. Oui. J'entends chanter du rock'n'roll ou des choses comme ça. Oui. Alors, il te faut faire attention au côté articulation, notamment au niveau des hanches et tout ça. D'accord. Hein? T'as pas de problème pour l'instant? Pour hanche, non, mais j'ai mal à un genou. D'accord. Genou gauche peut-être? Le droit. Ah, bah moi je sens au côté gauche et je sens la hanche gauche aussi. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont un petit peu de travers dans ta vie, on va dire. Oui. D'accord. D'accord, il y a des choses à mettre au point. Mm-hmm. Voilà, parce que ça marche de travers, on va dire. Oui. Voilà. Mais c'est peut-être dû aussi, je pense que ça vient au niveau du couple, mais c'est parce que y a toi, tu cherches quelque chose de spirituel et peut-être que ton conjoint, peut-être qu'il cherche quelque chose de plus matériel. On va dire qu'il vient pas, un peu de mon côté. Voilà, maintenant. Il te suit pas à 100%, si je peux dire. Oui. Voilà. Donc, mais il commence. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut être patient et patienteux, pardon. Et
Voilà, et avec de la discussion et des bons mots. Et puis quand il va voir que ce que tu fais, c'est réel et que ça avance, quoi. Et ben Ouais. là, voilà. Mais lui, il a un petit problème avec l'ordre aussi. Donc il aime pas non plus qu'on lui dise faut faire comme ci, faut faire comme ça. Tu vois, j'ai raison, machin. Il a son petit côté aussi où il a son petit ego là qui, voilà. Oui, je confirme. Voilà, donc voilà, il faut aller le prendre par la main, il faut discuter. Et pourquoi je ressentais le côté gauche, parce que le problème vient de lui, mais le problème c'est toi. D'accord. Il faut lire entre les lignes dans ce que je dis. Ouais. Voilà, le problème vient de lui, mais le problème c'est toi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de temps. Ouais, ok. Voilà, ça ne sert à rien d'aller mettre des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, continuez tous les deux dans le spirituel et chacun à son allure. L'important, c'est que vos mains se touchent. Ok. D'accord ? Oui. Voilà. J'ai une chanson de Patsy Cline. Alors, Patsy Cline, c'est ma chanteuse préférée américaine. Et la chanson, c'est Crazy. Crazy. Et c'est une chanson qui date des années 50. Oui. I'm crazy for feeling so lonely. Et en fait, c'est des gens, ils vivaient beaucoup dans les voitures. À l'époque, ils voyageaient beaucoup parce que c'était des artistes. Et je sais pas, vous viviez pas dans la voiture je sais que vous avez un toit pour loger, mais vous n'êtes pas souvent sur la route ou quelque chose comme ça? Oui et non. C'est pas qu'on est souvent sur la route, c'est qu'on est dans la vieille voiture. Ah, bah voilà, des trucs des années 50 ou 60 ou quelque chose comme ça. 60, ouais. Ouais. 60. Et Patsy Cline, c'était ça. D'ailleurs, elle est morte en 63 ou en 64. D'accord, on a une voiture de 1966. Et une française? Une Simca. Une Simca, c'est français? Après, c'est devenu Talbot. Les Simca sont devenus Talbot après c'est devenu Peugeot Talbot. Oui. Et après, ils ont enlevé, puis c'est devenu Peugeot, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Ah, bravo! C'est marrant que je dise ça parce que moi, j'adore tout ce qui est rock'n'roll, les twists et tout ça. Voilà, parce que d'ailleurs, on fait même une émission de country là, tous les lundis. Et on me faisait sentir ça, de ce côté crazy. Parce que c'est une chanson que je chante en karaoké. D'accord. Voilà, c'est une chanson de Willie Nelson. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le... Non, je ne connais pas. Voilà, mais il y a ça. On me parlait de ça. D'accord. Donc c'est pas mal. Bravo. Il serait qu'on part. Le dernier périple qu'on a fait, c'est la Hollande. D'accord. On est parti avec la Simca, une caravane, une rapido, et puis on est parti en Hollande avec la voiture. Et des fois, parce qu'en fait, la chanson, ça veut dire que vous êtes fou. La chanson, elle dit, parce que crazy, ça veut dire fou. Voilà. Et est-ce qu'il y a des fois où c'est que normalement vous devriez partir à deux et puis hop, il y a un qui part tout seul? Oui. Parce que en vieille voiture, pas forcément en vieille voiture, mais pour des raisons, oui. Parce qu'on me parle comme ça. C'est mon compagnon qui part ou moi. Et en fait, parce que la chanson, quand on écoute les paroles, c'est un peu ça, c'est so lonely, seul. D'accord. Voilà, je suis fou pour partir seul, en fait, pour se sentir seul. I'm crazy for feeling so lonely. Voilà, on se sent seul parfois. On doit partir l'un ou l'autre, mais pas en vieille voiture. D'accord. Bon, moi, il y a un truc comme ça, c'est ce qu'on me dit. Voilà. D'accord. Mais tu as un gars qui est super sympa. Ouais. Ah oui, moi je trouve qu'il est bien. Bon, il faut que je le garde alors. Ah bah je pense, ouais. Voilà, mais voilà, bon, il y a des frictions, mais voilà, oui. C'est comme les voitures à friction. Voilà. J'ai trouvé le jeu de mots. Voilà, bon, alors oui, le côté spirituel est très en évolution aussi. Il a perdu le papa, mais je vois une jeune femme à côté de lui. T'as pas de sœurs ou de tantes qui sont décédées jeunes ou quelque chose comme ça, genre la trentaine ou quelque chose comme ça? Non.
T'as pas de temps. Moi ou mon compagnon? Bah, ou ton compagnon, parce que il y a quelqu'un d'autre. Il y a une femme jeune, une Non. trentaine d'années. Non, j'ai pas de sœur. Soit une sœur, soit une tante non. ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un de la famille qui est parti jeune. Non, là, ça me parle pas du tout. Bon, bah je sais pas. Parce qu'on me montre ça. Il y a ça avec vous. Mais je sais pas si c'est toi ou ton mari. Hein, je sais pas. Ouais, non. Il a 2 sœurs, non, elles sont toujours là. Non, mais Non. Une tante, je sais pas, non, c'est quelqu'un qui est je parti crois jeune. pas. Voilà. Maintenant, on va pas passer l'émission à chercher. C'est pas grave. Oui. Voilà. Bon, toi, ton papa est décédé quand tu étais jeune. Il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et, voilà. Et tu as quel âge? J'en ai 42. Oui, donc ça fait 30 ans, quoi. En gros, tu avais 32 ans, en gros. Donc tu étais, Ouais. jeune, mais pas toute jeune non plus. Ouais, pas toute jeune. Mais et pourtant, on sent le manque. Hein. D'accord. Il y a quelque chose qui te manque dans ton évolution par rapport à ton papa, malgré tout. Non, en fait, oui, il est mort, j'avais une trentaine d'années, mais... Mais tu le voyais plus beaucoup déjà? C'était quelqu'un de pas présent, qui n'était pas Voilà, du tout... tu le voyais pas beaucoup. Mais on me dit ça, on me montre qu'il te manque. Il t'a manqué, il a manqué à ton éducation. Il a manqué à ton élévation. Voilà. Oui. Parce que, voilà, on se voit pas beaucoup, il y a de l'absence. Oui. Voilà. Donc c'est normal. Hein. Oui. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion de le voir? Parce que moi j'ai l'impression que oui. Une fois qu'il était décédé? Oui, une fois qu'il est décédé, bien sûr. Non. Tu l'as pas vu? Alors ça va pas tarder. D'accord. Parce que apparemment il revient te chercher. Il revient te chercher. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est déjà venu te chercher une fois et qu'il revient te chercher. D'accord. Maintenant peut-être que... J'ai pas compris le signe. Alors le signe, c'est que peut-être que quand vous étiez plus jeune, peut-être que il est peut-être venu te chercher une fois, peut-être je sais pas où, quelque part à l'école, à la danse ou je sais pas où, et que là il revient, il va revenir. D'accord. Voilà, il va faire acte de présence, si je peux dire. D'accord. Ok. Voilà. Il me donne mal au ventre. Je sais pas de quoi il est parti. Il a fait une crise cardiaque. Ouais, mais il me donne mal au bide, moi. Ça me prend tout au niveau du foie et tu vois, au niveau des côtes et sous le foie. Ça me prend tout là. T'es sûr que c'était mon papa? Pourquoi tu penses à quelqu'un d'autre? Oui. C'est qui? Mon ex-mari. D'accord, ok. Et lui est parti de quoi? Du foie? Il est parti, il avait un cancer du rein qui était généralisé. D'accord, ok. Il avait des métastases poumon, foie, pancréas, les os, partout, quoi. D'accord, c'est peut-être ça. Ok. Ça n'a pas été trop dur? Pour moi, non, parce que je lui en veux énormément. Malgré qu'il est parti, je lui en veux toujours de ce qu'il a pu me faire. D'accord. Voilà. Ok, donc vous regardiez plus non plus alors? Non. Ah, donc en fait, je transpose l'histoire de ton mari sur ton père en fait. Peut-être. Ça fait 2 fois ce soir. Parce que, c'est pas bien. Et ça c'est la fatigue qui fait ça, hein, parce que je suis à moitié même mal fichu en fait. Hein. Ah, ça c'est pas évident quand on est malade. Ouais. Oui, voilà. Donc à mon avis, j'ai transposé. Ça fait 2 fois. Hein. Ce soir, j'ai transposé 2 fois. Mais bon, c'est pas méchant en même temps. C'est pas catastrophique. Hein. Non, il y a pire. Mais parce que c'est bien que tu t'en rendes compte. Parce que moi, ça me remet, ça me recadre. Non, mais le fait que tu aies mal comme ça au ventre. Oui, bah, ça me prenait tout le foie. Ça m'a fait tilt en fait. Tout le côté du ventre, tout le côté droit. Ouais. Voilà. Ouais, et c'est le rein droit qui. Ouais, c'est là, c'est ça. Donc c'est ton mari, hein, c'est pas ton père. Ouais. Mais en même temps, c'est peut-être pas pour rien. Tu vois que je te dis ça. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un peu le même. Je ne veux pas dire que tu en veux énormément à ton papa aussi, mais il y a un peu le même chemin, si on peut dire.
Voilà, c'est pas peut-être pas je sais pas comment dire ça. Mais leurs chemins se ressemblent, c'est pour ça que j'ai transposé. Ouais. Voilà. C'est vrai que mon père est parti. Voilà, je suis pas allée le voir, je ne suis pas allée à l'enterrement non plus. Voilà, parce que vous voyez peu, c'est ça. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Et puis de toute façon, vous ne compreniez pas. Non. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est comme s'il y a un qui parle en espagnol et l'autre qui parle en français. Tout à fait. Voilà. T'es pas d'origine espagnole, hein, on va pas me dire ça. Hein. Non. Non. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, quoi. On n'a pas le même langage et on se comprend pas. Ouais. Voilà. Alors, il faudra que tu fasses attention au niveau osseux chez toi. D'accord. Problème d'os, genre, tu peux avoir des problèmes de colonne vertébrale. Tout à l'heure, je voyais un petit peu des soucis de hanche et ça revient. Ça me revient maintenant. D'accord. Donc, il y a peut-être un petit déséquilibre au niveau du bassin ou quelque chose comme ça. D'accord. Ou peut-être une jambe peut-être légèrement plus courte que l'autre. Ouais, à faire gaffe. Voilà. Mais c'est des concentrations de voiture que vous faites? Oui. D'accord, ok. Ouais. Ok. Oui. Ah, c'est pas mal. Oui. Vous avez envie d'en avoir une autre de voiture? Ouais, changer de voiture ou avoir une autre voiture de collection? Ouais. Une DS ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que une DS ou quelque chose comme ça? Une BS? Non, une DS. Une DS? Ah non, pas de DS. Qu'est-ce que vous voulez comme voiture? Est-ce que je vous vois avec une autre voiture? D'accord. Peut-être une 4 chevaux? Une 4 chevaux, quelque chose comme ça? Alors 4 chevaux, c'est une voiture que j'aime bien, que j'aurais aimé avoir, mais qui est vraiment trop petit pour... Ah bah oui, ça c'est vraiment trop petit. C'est un peu le pot de yaourt, quoi. Ouais. Avec le moteur à l'arrière et... Ouais, c'est vraiment minuscule. C'est ouais. Super. Mais c'est super, voiture, c'est génial. Mais je vous vois avec une autre voiture. Il y aura une autre voiture dans la maison. D'accord. Une autre voiture de collection. Bon. Parce que là, on en a 2, donc ça voudra dire qu'on en aura 3. Voilà, il y a une de plus. Il y a une qui va arriver. D'accord. Bon. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Oui. Alors, moi, ça va pas être une question amour, travail, voilà. C'est plusieurs personnes m'ont dit que j'avais un travail à faire avec les défunts. Forcément. Et c'est obligé c'est obligé parce que déjà tu as travaillé. Tu as un rapport avec l'au-delà. Tu as ce rapport, tu l'as déjà. Oui. Vu que tu as déjà eu des preuves et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc forcément, il y a une évolution. Voilà. Et il y a un côté où c'est que tu dois peut-être aussi enseigner ou quelque chose comme ça, un côté enseignant, si je peux dire. Ou apprendre à porter la bonne parole, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et solidifier, je ne sais pas, ça me donne ça me donne ce côté, solidifier les gens qui sont partis de l'autre côté, ou rassurer, ou quelque chose comme ça. En fait, plusieurs personnes... T'ont dit que tu étais passeuse d'âme ou... Voilà, c'est ça? Tout à fait. Voilà, mais moi je préfère ne pas dire ça parce que on dit ça à trop de gens et puis des fois c'est pas forcément vrai. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je me pose voilà. la question. Toi, si tu te sens, parce que voilà, moi j'ai assisté à quand même pas mal de conférences, et que ce soit chez moi à Brest ou ailleurs, hein, j'en ai vu pas mal un peu partout. Et il y a pas mal de médiums qui vont dire aux gens qui viennent voir dans la salle, qui leur disent qu'ils ont un don de ceci, qu'ils ont un don de cela, et il y en a, c'est pratiquement tout le monde dans la salle qui a un don. Et or, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et j'en ai même vu que dès le lendemain, sur leur carte de visite, ils marquaient ce que la médium leur avait dit, quoi. Alors qu'ils n'ont même pas fait des essais, c'est très dangereux.
C'est clair. C'est très dangereux. On devient pas, médecin ou je sais pas ou instituteur du jour au lendemain parce qu'on t'a dit que tu étais instituteur. Tout à fait. Voilà, donc il y a quand même des réserves à émettre et voilà. Donc je préfère mettre des réserves. Je dis oui, tu as du travail à faire avec l'au-delà, mais tu découvriras en son temps. D'accord. Il y a des choses à faire, mais ce sera à toi de découvrir. C'est pas à moi de te dire. Parce que en fait, pour la petite histoire, quand on a emménagé dans cette maison, on a trouvé une plaque funéraire dans le sous-sol. C'était il y a 2 ans et je m'en suis pas plus préoccupée de ça, de cette plaque. Et en début d'année, la plaque m'est revenue en tête et j'ai remué, on va dire, ciel et terre entre guillemets pour retrouver la descendance de cette dame. Et là, je suis arrivée au bout de mon travail avec cette plaque. Oui. J'ai retrouvé la descendance. Je sais que cette dame a vécu dans le même village que moi. Oui. Il y a 2 ans, j'habitais un petit village. Dans mes recherches, j'ai trouvé que cette dame aussi y avait vécu. Elle est décédée en 1887 à l'âge de 66 ans et la plaque en fait était dans cette maison où je suis parce que c'était sa petite fille qui était la première propriétaire en 58. Oui. Et depuis, la plaque est restée dans la maison et personne ne s'est préoccupé de cette plaque. D'accord. Et moi là, il fallait absolument, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je retrouve la personne et que je fasse ce qu'il fallait quoi. Donc j'ai fait, je suis allée voir mon déjà curé. là, On a fait une messe en l'honneur de cette dame et samedi là qui arrive, je retourne dans le village à la messe et on va enterrer la plaque. D'accord, mais tu vois, tu as quelque chose à faire avec les morts. Oui. Voilà. Et ce mois-ci, là, j'ai participé à l'émission The Mist sur Principe Actif. Oui. Et justement, pour parler... parce que depuis peu, justement, ça m'a ouvert une porte, on va dire, d'enquêtrice dans le paranormal. Oui. Et avec un groupe dans l'heure, parce que je suis dans l'heure. Oui. Et des réactions après l'émission, l'animatrice a reçu un SMS de quelqu'un en lui disant Angélique, elle n'était pas seule à l'émission, il faudrait que je lui parle. Et après, ça s'est enchaîné et plusieurs personnes alors que je n'avais rien dit à personne de ce qu'on m'avait dit à l'émission, m'ont redit la même chose, quoi. Bah oui, donc mais c'est pour ça que, du coup, faut faire attention à ça aussi, hein, parce que des fois tu vas avoir quelqu'un qui va dire quelque chose et après tu vas avoir 50 personnes qui vont dire la même chose, quoi. Voilà. Mais ils n'ont pas forcément eu le message, mais ils ne feront que faire le perroquet et répéter ce que l'autre personne a dit. Oui, mais bon, la personne là, ce qu'on me disait à chaque fois, c'était entre 4 yeux, entre guillemets. Oui, en direct, on va dire. En direct, voilà. quoi. Il n'y a personne oui, qui je suis n'était au d'accord. courant. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'interpelle. Si encore c'était Pierre-Paul Jacques qui avait entendu de Robert, de Jean. Et... Oui. Mais là, voilà, je n'avais rien dit à personne. Et puis ces 3 personnes-là sont arrivées à des jours différents et m'ont dit la même chose. D'accord. Voilà, bah, moi c'est bien, moi. Là au moins c'est bien. Ça, ouais. C'est ça que je t'ai posé la question, savoir si tu voyais quelque chose. Moi, dès que je t'ai eu, j'ai eu le mot spiritualité, le côté spirituel. D'accord. Donc, je sais que tu as quelque chose à faire là-dedans. Mais voilà, mais de bien. Bon. Voilà, donc après, si on te dit que tu dois travailler avec des morts, je suis d'accord en fait. Il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Mais après, savoir quoi, je te dirai pas. Moi, je pense que c'est à toi de le découvrir. Oui. D'accord. De toute façon, une personne m'a dit, je vais avoir des signes, ça va pas se faire comme ça. Non, va... non. Voilà. Ben non. Voilà, moi j'évite de trop dire. Voilà, tant que je suis pas à 200% sûr, je le dis pas. D'accord. Mm-hmm. Parce que sinon ça perturbe plus la personne qui est en face qu'autre chose. Oui. Parce que après, pour un peu que ça marche pas. Les signes, on peut peut-être provoquer des choses. Bah, ça vient quand c'est le moment, tout simplement. Ouais, voilà. C'est clair. En fait, les choses vont arriver quand tu seras prête. Mm-hmm. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord. Prends ton temps et voilà. Voilà, il faudra ouvrir les grilles
Les gris. Donc ça peut vouloir dire que il y aura peut-être un problème de portail ou quelque chose comme ça chez vous. C'est-à-dire vous avez un portail devant chez vous ou quelque chose comme ça? Oui. Et Ouais. il y aura sûrement un problème de portail. D'accord. Voilà. Bon, un problème de portail, ça peut être tout simple. Hein. Ça peut être qu'il a besoin d'être repeint ou tu vois, des choses comme ça. Ouais, Quoi. ouais. C'est pas forcément méchant. Mais non, mais c'est juste D'accord. pour dire quoi. C'est comme ça quoi. Ok. Voilà. Il y a une virée à Paris aussi à faire. Là, De quoi j'ai pas compris? vous aurez une virée à Paris. Il y a un truc à Paris qui va se faire pour vous aussi. D'accord. Parce Ouais, que, Paris, c'était pas prévu pour le moment. en tout ça cas. va être parce que j'entends la chanson de comment il s'appelle, Jodassin, aux Champs-Élysées. Mhm. Voilà. D'accord. Et peut-être un truc du côté de l'Espagne aussi. Ah. Voilà. Bon, c'est pas forcément avec vos voitures. Hein, voilà, c'est peut-être Oui, simplement. oui, ouais. Voilà. Moi, on me dit que vous devez aller là. Donc, il y a l'Espagne et il y a Paris. En plus D'accord. c'est la Hollande que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Oui. D'accord. Donc il y aura encore il y aura 2 sorties de plus. Il y aura une sortie Paris et une sortie Espagne. D'accord. Voilà. Bon, Qui je c'est qui a prends des note. maux de tête, qui a des petites migraines ou des choses comme ça? C'est ton mari? C'est moi. C'est toi? D'accord. Ouais. Ouais, parce que je ressens ça, hein, des petits maux de tête. Je ressens des petits maux dans le bas du dos, là, où il faut faire attention. Mhm. Voilà, les premières vertèbres, là, on dirait que c'est un petit peu tassé. Oui, j'ai fait du basket étant plus jeune. Ah, d'accord. Donc c'est normal que, voilà, maintenant Donc tu. voilà. Voilà. Donc il y a ça à surveiller quand même. Hein. D'accord. Voilà, sinon je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, mine de rien, oui, ça fait presque une demi-heure qu'on parle. Oui. Voilà. Eh ben, je vais te laisser parce qu'on arrive gentiment à 21h30. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, bon, j'ai pas dit grand-chose. Ouais, mais bon. Voilà, mais c'est sympa, moi j'adore ça. Voilà. Voilà. Bah, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ben, merci. Bonne soirée. Voilà. Au revoir. Au revoir, Angélique. Au revoir, Jess. Voilà, c'était Angélique. Voilà, alors on arrive à la fin de l'émission, hein, gentiment. Après, on va accueillir Kate tout à l'heure pour le transgénérationnel et l'arbre aux étoiles. Et il y a un petit mot de David. Pour Jeff, tu as déjà vu la Vierge qui est venue te voir sans te parler. Une fois, j'ai eu pareil, mais avec un chérubin. Je pense que parfois les mots sont inutiles, mais l'amour inconditionnel qu'il nous donne est plus important que des mots. Bisous. Bah oui. Bah, je prends ce qu'on me donne, elle est venue, donc voilà. J'ai juste eu l'occasion de la voir, et puis voilà quoi. Voilà. Mais c'était super. J'en ai pleuré, mais parce que je gardais mes yeux ouverts jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, on va se quitter l'espace de quelques minutes, le temps que j'enregistre l'émission en MP3. Et on retrouve Kate de suite après. Donc, je vais souhaiter le bonsoir aux invités qui sont dans le chat et ceux qui sont dehors. Flip, Totof, Mumia, Nanou, Nizou, Soso, Cœur de Sorcière, Pascal, Denis, Cathy, Odile, David, Laura, Flo, Kata, Flo, Sophie, Paola, Sabrina, des invités, Cathy, Christelle, Lily. Ah, Lily, ça doit être une nouvelle parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu Lily encore. Donc bonsoir et bienvenue Lily. Voilà. Allez, générique et puis on se retrouve d'ici quelques minutes.